Cette jeune fille qui aurait été agressée, qui a ensuite tenté de se suicider. On va donner la parole au responsable de ce geste. C'est au micro d'Anthony Reich. La police nationale a été accusée effectivement d'avoir été trop lente sur l'enquête, et puis il y a des pressions qui auraient été effectuées selon certains collectifs, ce que nous trouvons nous effectivement particulièrement scandaleux et honteux, parce qu'on sait que tous les moyens ont été mis en place. Pas moins de 15 personnes ont travaillé, se sont relayées sur cette affaire, donc ce qui montre qu'il y a eu effectivement des moyens énormes qui ont été mis en place pour résoudre cette affaire. La difficulté, effectivement, c'est que c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de vérifications à faire, des réquisitions, des auditions de personnes, vérifier les éléments matériels qui sont en possession des enquêteurs. Alors on peut comprendre cette lenteur, elle peut être un petit peu contestée, mais très sincèrement, tout a été mis en œuvre. Mais par contre, sur les accusations, effectivement, de dire qu'il y aurait eu des pressions exercées, ça par contre, on ne peut pas laisser faire. C'est vraiment scandaleux. Les gens qui sont dans ce type d'entité ont parfaitement la notion de la victime, savent ce que ça représente, qu'elle doit être protégée, et à partir de là, on ne peut pas laisser faire de telles accusations. Vous avez une réaction, Mohamed Kamli, par rapport à ce qui vient d'être dit, du syndicat de police, représentant qui nous explique que la police n'a pas fait de pression, malgré ce qui peut être entendu dans les rues de Trappes, notamment, sur cette jeune fille ?